Bonjour à tous, merci de nous rejoindre aujourd'hui. Nous sommes en compagnie de Fabrice Rau et moi-même Nicolas Lacroix. Bonjour. Donc nous sommes là aujourd'hui pour vous parler d'un portail libre-service qui viendra s'intégrer dans votre outil de déploiement, qui permettra à vos utilisateurs de gérer eux-mêmes leurs installations logicielles. Donc le portail dont on va vous parler, il est disponible pour différentes solutions du marché, que vous ayez déjà ces produits installés dans votre environnement ou que vous envisagez de les installer. Sachez que le portail dont on va vous parler est disponible à la fois pour Microsoft SCCM, pour les outils Symantec, que ce soit la partie Altiris SMP ou la partie Ghost Solution Suite, les suites Ivanti, et à l'avenir également d'autres solutions du marché qui viendront se greffer. Donc sur les technologies dont on va vous parler aujourd'hui, on a, alors je vous remets les interlocuteurs, comme ça vous avez nos noms, nos prénoms. On va répondre à différentes problématiques que vous rencontrez certainement aujourd'hui. Et donc la solution est au service de vos utilisateurs. Je pense que c'est une problématique ou une contrainte que vous connaissez aujourd'hui. En tout cas, nous on fait un constat, de par nos échanges avec nos clients ou nos prospects, c'est que aujourd'hui vous avez une dépendance forte de vos utilisateurs sur l'aspect installation logicielle, c'est-à-dire que aujourd'hui vos utilisateurs, pour faire une installation logicielle, ont systématiquement besoin d'appeler l'IT, en tout cas dans les contextes actuels, à savoir quand ils ne sont pas administrateurs de leur poste. Donc ça donne une mauvaise image de marque de l'IT puisque toujours besoin d'appeler la hotline. Donc par rapport à ce besoin, nous on est, ou ce constat, on vous apporte des solutions avec un portail libre service qu'on peut appeler catalogue de services. Mais en tout cas là on répond à un besoin spécifique dans ce qu'on vous présente aujourd'hui, c'est le libre service logiciel, donc le fait que vos utilisateurs n'aient plus besoin d'appeler l'IT pour répondre à cette problématique. Autre constat, les directions générales des différentes entreprises, certainement vos directions générales, veulent ou exigent carrément que l'informatique redevienne au service de l'entreprise et du business. Donc c'est un fait. Aujourd'hui, nous, on vous y répond. On répond à cette problématique en offrant la liberté de choix applicatif, donc avec un grand nombre d'applicatifs mis à disposition, et d'installation aux utilisateurs, en garantissant leur sécurité. Je pense qu'aujourd'hui, vos utilisateurs ne savent pas forcément ce à quoi ils peuvent accéder. Votre catalogue logiciel n'est pas public et disponible pour tous vos utilisateurs. Nous, avec la solution dont on va vous parler aujourd'hui, on va répondre à cette problématique. Autre constat, le nombre important d'utilisateurs qui sont administrateurs de leur poste parce qu'à un moment donné, dans la vie de l'utilisateur, il a eu besoin des droits admin pour s'installer un driver, pour installer quelque chose ou un logiciel en autonomie. Et donc ça, c'est d'un point de vue sécuritaire, c'est très problématique. On parle de ransomware, on parle d'autres choses aujourd'hui qui passent par ces droits d'administration. Donc pour réduire cette problématique, eh ben, nous, on va vous apporter cette solution de libre service logiciel, et ce qui permettra également de réduire le nombre d'appels au support et d'augmenter du coup la productivité des équipes IT, notamment les personnes qui sont à la hotline, qui puissent faire du proactif et non plus du réactif par rapport aux problématiques. Autre constat, l'augmentation du temps d'indisponibilité des postes à cause du WAS. Alors on va dire, qu'est-ce que le WAS? C'est la nouvelle façon de gérer par Microsoft l'évolution des systèmes d'exploitation, donc c'est Windows as a Service, et comme certains d'entre vous ont pu le constater, c'est une nouvelle version de Windows, donc de Windows 10, tous les 6 mois, et le fait d'être obligé de faire ces montées de version avec un impact très fort sur l'indisponibilité des postes. Et donc pour répondre à cette problématique, c'est offrir à l'utilisateur de choisir le moment où il lancera sa montée de version en Windows 10. Et vous allez me dire, c'est quoi le rapport avec l'installation logicielle? Le rapport, il est simple, c'est qu'au travers du portail dont on va vous parler aujourd'hui, on peut évidemment offrir la possibilité à l'utilisateur d'installer ses logiciels en autonomie, mais aussi de lancer lui-même des actions techniques sur son poste qui auront été mises à disposition par l'informatique. Les montées de version Windows 10 en font partie. Et enfin,
point très important, la non-conformité, licence et usage. Aujourd'hui, on est nombreux, vous êtes nombreux à vous poser la question, est-ce que je suis en conformité? Est-ce que j'ai pas fait plus d'installations que je n'ai le droit d'en faire par rapport au contrat qui nous lie avec les éditeurs? Et est-ce qu'on a fait des installations, on a permis à certains utilisateurs d'installer les logiciels en toute connaissance de cause. Donc nous, les solutions qu'on apporte au travers de la solution dont on va vous parler, c'est de maîtriser la consommation de licences. Tout simplement en automatisant, déjà en rendant disponibles les applications, mais surtout pour les applications qui nécessitent des licences ou des droits particuliers, en automatisant le processus d'approbation. Donc ça, on va vous le présenter. Juste après, Fabrice va nous faire une démonstration du produit. Donc le produit dont on va vous parler, c'est Ecaldima, c'est le portail libre-service logiciel qui vient s'intégrer sur votre outil de gestion que vous possédez déjà et qui est déjà en production chez vous. Fabrice, tu es là? Je suis là. Merci beaucoup Nicolas pour ton introduction, ta présentation et particulièrement des concepts de ce que peut apporter le portail logiciel libre-service. Je vais donc maintenant vous montrer Ecaldima, Software Portal en mouvement, en action, avec une petite démonstration, une présentation. On a deux acteurs de l'entreprise. On va avoir Sébastien, qui est une personne de l'IT, qui se charge de maintenir à jour le catalogue de logiciels, donc tant pour le déploiement massif de postes, comme l'a évoqué Nicolas, que pour la mise à disposition dans le portail logiciel libre service. Et puis on va avoir Céline, donc, qui est utilisatrice du système d'information. Lui arrive d'avoir besoin d'applications spécifiques sur son poste. Normalement, dans ce cas-là, elle fait un ticket au support et puis elle attend que quelqu'un soit disponible pour lui installer le logiciel. Donc, soit se déplacer, ça se fait quand même de moins en moins, mais en particulier pour pouvoir utiliser, exécuter finalement un travail avec l'outil de déploiement qui est utilisé dans l'entreprise. C'est la même chose d'ailleurs pour sa migration de poste Windows 10. Le support doit prendre rendez-vous avec elle, on doit s'organiser voilà, c'est pas toujours le bon moment. Je suis bien certain que certains d'entre vous l'ont déjà vécu. Céline, pour couvrir ses besoins de mise à disposition rapide d'un logiciel, dispose donc du portail logiciel libre-service Ecaldima. Ce portail va lui permettre donc de choisir un logiciel dont elle a besoin. Ça peut être filtré par des catégories de manière à limiter l'accès. Ici, notre portail est limité à une quinzaine de solutions. Certains de nos clients ont, je crois, jusqu'à 150 applications disponibles dans leur portail. Donc, possibilité de le filtrer par catégorie et possibilité d'aller effectuer une recherche simplement, de manière à trouver le plus rapidement possible le logiciel dont elle a besoin. Suivant le cas, une ou plusieurs approbations vont être nécessaires avant que le logiciel soit installé sur le poste. Dans ce cas, le bouton affiche « Demander » plutôt que « Installer ». Ça permet aussi immédiatement à l'utilisateur de savoir que finalement, ça ne va pas être immédiat parce que ça va passer par un processus d'approbation. Donc, dans notre cas, notre utilisatrice Céline va faire une demande de Firefox, par exemple. Ici, le portail a détecté l'ordinateur sur lequel elle est connectée, donc en l'occurrence le VT Client 72, et elle peut donc programmer le jour et l'heure à laquelle elle préfère que l'installation se fasse, pour permettre de s'organiser, par exemple, pour dire moi j'ai besoin de mon poste disponible tout de suite. Par contre, j'ai une réunion dans 2 heures et je sais que j'aurai besoin d'un logiciel pour participer à cette réunion. Donc, je vais plutôt demander que l'installation soit faite dans 15 minutes ou dans 1 heure. Ou de la même manière, je peux le demander maintenant. Je sais que je serai au bureau demain et donc je vais demander l'installation plutôt demain matin quand je serai au bureau. Donc là, en l'occurrence, on va demander l'installation immédiatement. Ça va nous générer une demande. Comme je l'indiquais, cette demande va faire l'objet d'une approbation, d'une demande d'approbation. Dans cette société, je suis responsable de Céline et j'ai donc reçu
une demande d'approbation de l'installation de ce logiciel avec la possibilité d'accepter ou de refuser. En l'occurrence, pour aller plus loin, je vais accepter cette demande hein, et j'ai bien ici la validation qui est enregistrée. Bien, je suis donc revenu sur le poste de Céline qui maintenant a un petit onglet supplémentaire qui peut voir l'état finalement de sa demande. Donc elle voit que actuellement son installation de Firefox est planifiée. Elle peut rentrer dans le détail, donc voir l'état. Elle peut voir l'historique de ce qui s'est passé avec entre autres une approbation. Ici, on voit que la personne a accepté. Ça me permet aussi de vous dire que toutes les approbations acceptées, refusées sont enregistrées et on peut donc répondre à un audit, par exemple, de qui a accepté une installation de logiciel et quand cela a été fait et sur quel poste et par quelle personne ça avait été demandé. Donc une traçabilité complète finalement du circuit d'approbation du logiciel, de la mise à disposition du logiciel. Bien, Céline avait fait sa demande d'installation de Firefox, je vais le voir d'ailleurs, je vois qu'il vient effectivement de s'installer. Notre plateforme de démo est connectée aux 4 plateformes qui sont supportées, donc SCCM, Ivanti, ITMS et GSS dans l'immédiat, et je crois que Firefox, en l'occurrence, voilà. Firefox est distribué effectivement avec GSS, donc pour ceux qui connaissent le produit, je pense qu'ils ont bien reconnu la console. Bien, Céline a été informée de la fin de son installation, ce qui signifie qu'elle n'a pas besoin d'être en permanence à regarder l'état d'avancement, puisqu'elle va effectivement recevoir un mail qui va lui dire que l'installation de son logiciel est terminée. Ça va lui permettre quand même de gagner effectivement du temps, de ne pas être en permanence à attendre l'élément. Je vous montre le mail. L'ensemble des mails sont personnalisables avec les logos que l'on souhaite mettre, pas de logo si on ne souhaite pas avoir de logo. Le texte que l'on souhaite, tout ça est complètement paramétrable dans l'application. Ce qui est important aussi, c'est que si l'installation s'était mal passée, Ecaldima va pouvoir créer un ticket d'incident, donc soit dans Ecaldima Ticket Management, soit dans ServiceNow, soit dans Jira Service Desk, et puis on continue à développer les interfaces avec les différents systèmes de manière à élargir cette possibilité d'aller créer des tickets dans d'autres systèmes si ça se passe mal. De cette manière-là, notre utilisateur n'est pas pris au dépourvu, va pouvoir recevoir l'assistance du support, qui va pouvoir se connecter sur son poste ou voir ce qui s'est passé avec ce job. De l'autre côté de la scène, on avait effectivement Sébastien qui est de l'IT, qui lui a fait la mise à disposition, la préparation du portail logiciel, et puis pour le faire, en fait, on lui met à disposition des outils qui vont lui faciliter la tâche avec des assistants. Donc chaque solution, donc GSS, ITMS, Ivanti, SCCM, dispose d'un assistant de mapping qui va permettre de connecter un job ou la fonctionnalité de l'outil de déploiement et le connecter à une des entrées du catalogue logiciel d'Ecaldima. C'est relativement simple, voire très simple, de rajouter un nouvel article ou une nouvelle entrée dans ce catalogue. Ça se fait véritablement sans perte de temps. D'accord ? Pour récapituler un petit peu tout ce que l'on vient de se dire, Ecaldima Software Portal peut être de toutes les couleurs. Donc, vous l'avez vu dans les couleurs standards qui sont nos couleurs corporate. Certains de nos clients, c'est le portail d'un de nos clients que nous avons ici, vont le mettre dans la couleur de leur entreprise. Ça fonctionne avec tous les navigateurs, donc on est validé sur Chrome, sur Internet Explorer, sur Firefox et sur Edge. Ecaldima Software Portal
va pouvoir être connecté aux outils de déploiement, je le disais, Ivanti, Symantec ITMS, Ghost Solution Suite, Microsoft System Center Configuration Manager, et connecté aux outils de Service Desk, dans le cas où l'outil de déploiement n'a pas réussi à faire l'installation pour pouvoir continuer ce processus et que ce soit quelqu'un qui finalement manuellement va s'en charger. On va pouvoir créer des incidents dans Ecaldima qui a aussi son unité son module de gestion de tickets dans ServiceNow et puis dans Jira Software où on a la possibilité dans la partie Service Desk de créer des tickets. Ecaldima Software Portal, c'est donc la solution qui met le portail libre service à disposition de tous les utilisateurs, qui va offrir la liste d'applications disponibles suivant les profils. Je ne l'ai pas évoqué dans la démonstration, mais on a effectivement des conditions pour qu'une entrée du catalogue s'affiche. Ça peut permettre d'avoir à disposition du marketing un certain nombre d'applications et à disposition de la comptabilité d'autres applications. Et de cette manière, ne pas remplir un catalogue avec des choses qui ne sont pas utiles, et puis surtout ne pas tenter des gens de demander des choses qui ne les concernent pas. On va libérer l'équipe support des tâches d'installation de logiciels. On va garantir le respect du circuit d'approbation. On l'a vu, on a fait un circuit simple avec une approbation. On peut très bien avoir beaucoup plus d'approbation si l'on considère que c'est nécessaire. On va contrôler l'exécution, effectivement, et Ecaldima va se charger d'aller contrôler à intervalles réguliers comment se passe l'installation. Ça évite que ce soit un opérateur technique qui soit obligé de regarder sa console pour ensuite dire « Ah, ça y est, c'est terminé, je peux prévenir mon utilisateur ». Et puis, ça va informer automatiquement à la fin de l'installation si ça s'est bien passé ou si ça s'est mal passé de la même manière, par un envoi de mail au minimum, par une création de ticket dans un système de ticketing, et l'utilisateur lui-même peut voir sur son portail l'état de sa demande, finalement. Voilà, pour moi, c'est terminé. J'espère que cette vue un petit peu rapide et concrète d'Ecaldima Software Portal vous permet de vous faire une idée sur ce qu'est le portail libre-service logiciel et le portail libre-service logiciel fourni par Ecaldima. Je crois, Nicolas, que tu avais prévu une session de questions-réponses. Oui, en effet. Donc, ce que je vous propose, si vous avez des questions autour de la solution, autour de ce qu'on vient de vous présenter, d'utiliser le chat que vous avez à disposition. On abordera les questions. On en a déjà eu quelques-unes au fur et à mesure de la conversation, donc je vais les évoquer et on va essayer d'y répondre. La première question, c'était peut-on modifier l'interface à l'image de notre identité visuelle? Donc ça, Fabrice y a répondu tout à l'heure. Fabrice, tu peux redire 2 mots sur ce point? Oui, tout à fait. Effectivement, la solution peut être personnalisée avec les couleurs au niveau des éléments, c'est-à-dire des boutons, des cadres. Voilà, le logo qui est en haut du portail est aussi quelque chose que l'on peut changer. Pour faire ça, c'est très simple. Depuis la page du support Ecaldima, chacun peut aller demander l'équivalent d'un skin, on va dire, va demander à générer finalement ces couleurs. Donc oui, tout à fait. C'est faisable. On a une autre question. Ce portail permet-il de lancer des migrations Windows 10 ou des montées de version? J'ai évoqué tout au début. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Est-ce que c'est le portail qui construit le process de migration? Est-ce qu'il y a d'autres choses? Ecaldima va lancer finalement ce qui aura été préparé et paramétré dans l'outil de déploiement. DMI, je sais, est particulièrement spécialiste sur ces domaines, les domaines de migration Windows 10. L'apport que l'on va avoir avec Ecaldima, ça va être de permettre de le programmer, c'est-à-dire de dire qu'à un moment, l'utilisateur va décider de l'heure à laquelle ce job va se lancer. Mais effectivement, toute l'intelligence des jobs d'images et de choses comme ça va être faite effectivement par l'outil de déploiement. Et Ecaldima va se comporter comme un portail pour faire une demande et puis pour pouvoir en suivre l'avancement. Est-ce que ça s'est bien passé? Est-ce que ça s'est bien passé? Ok.
On a une autre question qui plus a trait au déploiement de logiciels. Peut-on sélectionner plusieurs applications à installer en même temps ou est-ce que l'on doit faire obligatoirement du un par un? Alors on peut complètement mettre à disposition une possibilité de sélectionner plusieurs logiciels qui vont générer autant de demandes, ce qui va permettre d'avoir un circuit, de conserver le circuit de validation. Mais oui, c'est tout à fait possible de faire une demande en plusieurs. On pourrait même proposer dans le portail des packs aussi, par exemple, de dire voilà, je voudrais m'installer le pack du comptable qui va comporter plusieurs logiciels et jusqu'à effectivement un choix voilà, à la carte, on va dire. Oui, c'est tout à fait possible. Ouais. Ok. On a pas mal de questions. Hein, Oui, je vois ça, oui. Pourrons-nous mettre en avant certains items sur ce portail libre service, hein, notamment des nouveautés? Est-ce que, alors j'imagine que la question c'est voilà, si j'ai beaucoup d'applications dans mon portail, est-ce que je dois, enfin comment je les repère, comment j'informe l'utilisateur qu'il y a des nouveautés disponibles? Oui, alors, on ne l'a pas vu, mais effectivement, sur l'étiquette qui représente le logiciel, il y a un petit espace blanc, enfin vide en dessous. Et cet espace, on peut y mettre un message, donc la possibilité de mettre nouveau, par exemple. De la même manière, on peut tout à fait créer une catégorie nouveau. Le Ecaldima dispose d'un planificateur qui va pouvoir, par exemple, positionner un logiciel dans la catégorie nouveau pendant une semaine. De dire au bout d'une semaine, je le sors de cette catégorie. Un logiciel peut appartenir à plusieurs catégories. Donc c'est tout à fait envisageable de le présenter comme ça. Tout à fait. On a encore deux dernières questions. Je sais pas si Mais j'en vois d'autres qui tombent, bon, bah voilà, qui tombent dans le chat aussi. Ouais, okay. Il y a le chat et il y a le QA. Donc, ouais. Ouais. Le mode de licensing qui est demandé, comment cela fonctionne? Oh bah Nicolas, je vais y répondre alors. Aujourd'hui, le mode de licensing sur ce portail, c'est au nombre de personnes ayant accès au portail. Donc on va définir le nombre de personnes. Généralement, on prend le nombre d'utilisateurs chez vous et ça nous donne le chiffrage pour le mode de licensing. Alors après, on travaille avec des groupes, soit dans l'applicatif, soit des groupes Active Directory si vous avez un Active Directory, et ça nous permet de suivre le nombre de licences utilisées. Concernant les questions, alors je vois une question qui concerne IWS Dizilog. Donc, je l'évoquais, aujourd'hui, on a effectivement une intégration avec plusieurs produits, tant sur la partie outil de déploiement que sur la partie service desk. Probablement, et particulièrement si on a de la demande, probablement qu'on fera une intégration avec IWS qui dispose dans tous les cas de web service, d'une API. Donc pour répondre à cette question, oui, je pense qu'on l'aura. Elle n'existe pas aujourd'hui, mais dans tous les cas, voilà, on est une société, Nicolas pourra en témoigner, on réagit assez vite et puis on est des développeurs qui ont toujours envie d'en faire plus. Donc je pense qu'IWS va rentrer effectivement dans les futures connexions. Tout à fait. Je vais confirmer, puisque Ivanti ne faisait pas partie, d'ailleurs, vous l'avez peut-être même vu dans l'invitation initiale du webinaire, Ivanti n'apparaissait pas et c'était dans les cartons, et en effet on a des clients qui étaient intéressés par un interfaçage avec les solutions Ivanti. Pour ceux qui ne connaissent pas, Ivanti c'est Landesk, anciennement Landesk, et donc l'interfaçage a été fait. Aujourd'hui, les solutions du marché qui sont assez connues ont toute la capacité à échanger en web service généralement, donc c'est assez aisé de communiquer, de travailler. Donc en effet chez Zap, donc, qui publie Ecaldima, ils sont assez réactifs et arrivent à faire les passerelles rapidement. On a d'autres questions, on a pas mal d'autres questions. Que faut-il faire pour tester la solution? Est-ce que cela requiert des prérequis? Ouais, je pense que ça a aussi à voir un peu avec l'architecture, sur quelle plateforme. Donc Ecaldima est développé en .NET MVC, c'est du Microsoft en technologie.
Les données des Caldima sont stockées dans une base de données SQL Server. Suivant le nombre finalement d'accès concurrents, le nombre d'utilisateurs qui vont utiliser Caldima en même temps, on va avoir une architecture qui va être variable. Je vais dire que la minimum, c'est on pourrait installer, et on l'a déjà fait, Caldima sur le même serveur que le serveur de déploiement, et utilisant le même serveur de données que le serveur de déploiement. L'application consomme a une consommation d'1 giga et quelques de RAM. Donc on n'est pas sur quelque chose de très fort. Si on a énormément d'accès en même temps, énormément, je suis en train de parler de 1000 ou 1500, on va monter à 3 giga 5, je crois que c'est ce qu'on a fait dans les benches. Et donc on n'est pas sur une application qui requiert une très grosse infrastructure. C'est du .NET, c'est un 2IS, donc un serveur web Microsoft, c'est Microsoft 100% en technologie. Voilà, je ne sais plus qui avait posé, j'espère que j'ai répondu. On a une autre question liée toujours au mode de licensing, c'est quel est le coût d'une licence par utilisateur et globalement pour cette solution? Donc le coût aujourd'hui, c'est en effet uniquement par utilisateur, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de coût d'infrastructure si on met à part voilà, les licences Microsoft qu'il faudrait pour installer un serveur, entre autres, ou logiciel de sauvegarde, etc. Donc, mis à part ces coûts cachés, le coût frontal auprès de l'éditeur, c'est 5,28 € par an et par utilisateur. C'est ça, on fait. Je crois que tu avais fait un petit calcul, Nicolas, par rapport au coût, oui, par rapport au temps technicien, en effet, ça représentait ramener un coût technicien qui gère aujourd'hui à la hotline des installations logicielles par des appels entrants, ça représente 9 minutes d'un technicien par an. Donc c'est pas énorme, et si vous faites généralement sur les services support, on a des SL évidemment, mais on a des petits ABAC ou des catégories qui nous permettent d'identifier le nombre de demandes d'installation logicielle sur un mois ou sur une année, et on arrive, un responsable support est souvent capable de ressortir finalement le coût inhérent aux installations logicielles, aux demandes d'installation logicielle par rapport au nombre de demandes qui ont été émises au support. Et donc ça, en faisant ce calcul rapide, vous êtes capable de sortir un ROI sur la base des coûts que je viens de vous donner, et vous vous rendrez compte que le ROI de la solution, il est très 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 rapide. Effectivement, ouais. Une autre question, l'utilisateur peut-il mettre une date de fin de la mise à disposition d'une application ? Et la désinstallation est-elle réalisée automatiquement par l'application à la date indiquée? Eh ben, la réponse est oui. Effectivement, je ne l'ai pas mis. C'est marrant parce que j'y pensais il y a quelques jours. Je dis, ah tiens, il faudrait que dans la plateforme de démo, on le mette ça. Oui, oui, totalement. Totalement, parce que dans les composants que l'on utilise, il n'y en a pas beaucoup. Il y a 4 composants en fait en réalité qui vont nous permettre de gérer les processus, et justement aussi l'intérêt, la simplicité de l'outil, la prise en main de l'outil même par les utilisateurs, ou en tout cas par les gens qui vont le paramétrer, est facile et rapide. Donc oui, effectivement, c'est tout à fait possible. Dans ces composants, on a la possibilité de dire j'ai une demande, cette demande, je vais faire la demande pour utiliser un logiciel sur une période, sur un projet par exemple. Ça, c'est assez courant. Et donc, on va pouvoir, oui, spécifier date de début, date de fin, et pouvoir lancer un job de désinstallation en utilisant toujours la plateforme de déploiement à la date à laquelle on a déterminé que le prêt ou la mise à disposition de logiciel était faite. Donc oui, oui, tout à fait. C'est tout à fait réalisable. Il est 11h32, je ne vois plus de nouvelles questions dans le chat. Fabrice, je ne sais pas si tu en vois de ton côté. Non, 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 j'en vois plus non plus. Ok. Écoutez, un grand merci pour votre participation, puisque nous avons eu plein de questions. J'espère que on a pu vous apporter des réponses et puis vous donner de la visibilité sur des nouveaux services que vous pourriez proposer à vos utilisateurs. On reviendra, pour toutes les personnes qui sont présentes aujourd'hui, on reviendra vers vous au moins au travers d'un mail, de façon à vous renvoyer des informations et puis reprendre contact. Donc n'hésitez pas
à nous répondre. Et puis si vous voulez qu'on vous rappelle pour discuter des solutions, n'hésitez pas à nous recontacter. Voilà. Je vous souhaite à tous une très bonne après-midi, une très bonne journée et un bon appétit. Merci Nicolas, merci à tous et au revoir. Au revoir.